un immense lac d'eau douce, un lac grand comme un département. C'était l'une des 2 plus grandes réserves d'eau en Chine. Eh bien, en quelques années, ce lac s'est quasiment asséché. Il est devenu là-bas le symbole du péril climatique. Pour Pékin, la principale menace sur la prospérité du pays n'est pas la récession en Europe ou la surchauffe immobilière, c'est bien le réchauffement du climat, la pollution, la pénurie d'eau. Envoyés spéciaux Alain Chalvron, Gaël Caron. Bienvenue au lac Poyang, ou plutôt à ce qu'il en reste. Quelques flaques, quelques mares. Cette route, menant à une île, était autrefois au milieu des eaux. Le deuxième lac de Chine se meurt. Il a perdu 95% de sa superficie, passant de 4000 km² à 200. Sur ces photos satellites, le lac tel qu'il était jusqu'en 2010 est tel qu'il est aujourd'hui. Ces installations paraissent dérisoires. Elles permettaient jadis, par ce canal, d'éviter que le lac déborde et inonde la région. Il n'en est plus question. Aujourd'hui, les buffles pèsent en son lit et les barques des pêcheurs gisent échouées, inutiles. En temps normal, l'eau serait largement au-dessus de la tête. On ne pourrait pas se tenir là. Vous voyez, en 2010, encore c'était normal et on gagnait bien notre vie. On dit que nous vivons la fin du monde. La preuve, c'est ce que l'on voit ici. La fin du monde peut-être pas, la fin d'un monde sans doute. Ce village de Nanshan était donc sur une île, au centre du lac. Il était peuplé de pêcheurs assez prospères. Aujourd'hui, leurs filets sont rangés et les pièges à écrevisses achetés à grands frais n'ont même pas été sortis de leur emballage. L'an dernier, on n'a même pas eu l'occasion de sortir les pièges à écrevisses. Alors qu'en 2010, on avait pu gagner jusqu'à 10 000 €, rien qu'avec ça. Inoccupés, les pêcheurs jouent au billard, faute de mieux. Mais il ne faut pas les titiller longtemps pour que leur colère éclate avec une cible en particulier. Le barrage des Trois Gorges empêche l'eau d'arriver chez nous. Depuis sa construction, l'eau ne fait que passer. Ce barrage, le plus grand du monde, inauguré en 2003, serait donc à l'origine de la mort lente du lac Poyang. Il capterait, détournerait les eaux du Yangtze. Oui, sans doute. Mais si les ingénieurs du barrage ne relâchent pas assez d'eau pour remplir le lac, ça n'est pas par haine des pêcheurs ou par quelques calculs machiavéliques. Depuis 2003, le cycle naturel du lac a été déréglé. La saison sèche est plus longue. C'est sans doute lié au barrage. Mais le changement climatique a aussi contribué à la sécheresse du lac. Il est alimenté par 5 rivières qui ont tout un niveau d'eau très bas. Les habitants de Nanshan ont bien compris qu'on ne reviendra jamais en arrière. Signe qui ne trompe pas, on construit en dur sur ce qui était autrefois le lit du lac. Et le chef du village a déjà une solution de rechange en vue. On n'a plus un grand lac, mais on a 5 petits étangs. La solution serait donc de développer la pisciculture. Tout le monde pourrait y participer. Autre solution, le tourisme. La région est riche en ornithologie. Plus de 159 espèces d'oiseaux y nichent. Mais question, si le lac disparaît, resteront-elles ? Le gouvernement chinois vient de publier un rapport exhaustif, 700 pages, sur les conséquences du réchauffement climatique. Rapport alarmiste s'il en est. Sur 31 provinces chinoises, 18 pourraient connaître de sérieux problèmes de pénurie d'eau. Il en résulterait une chute de 20% de la production de céréales du pays et donc une crise alimentaire.